Bonjour à tous et bienvenue dans Freinage Tardif. On espère que vous êtes bien installés parce que aujourd'hui, c'est pas un épisode classique. C'est carrément un condensé de tout ce qu'on aime. Ouais, c'est vraiment ça. Salut Armando. Écoute, Salut Khalid. on a un week-end sport énorme. Montréal pour les F1, Le Mans pour l'endurance et la NASCAR, comme tu l'as vu, qui a débarqué au Mexique. Et même un petit détour du côté du rallye pour célébrer un gars qu'on adore, qui est de chez nous, qui s'appelle Thierry Neuville. Ouais. Euh, alors, mets ton casque, ajoute Oui, oui. ton harnais et on te prend un tour complet. Et je te garantis, on va freiner. T'es Euh, fou. Écoute, on va commencer par allez, Montréal et franchement, écoute, moi je sais pas ce que t'en penses, mais ce Grand Prix du Canada. Il y avait tout pour moi, il y avait tout. Si je devais mettre une note sur 5, je mettrais allez, un 3,5. ouais. Moi, je crois que voilà, c'était une partie de Grand Prix. On a eu une petite lutte roue contre roue entre George Russell et Max Verstappen pendant plus ou moins la moitié de la course. Et au bout, voilà, Russell il gagne par 228 millièmes sur ses petits cars évidemment. Mais c'est surtout sa première victoire de l'année, hein. Mercedes qui revient quand même aux avant-postes. Ça fait bizarre après, allez, on va dire après un début de saison assez discret. Donc bon, allez, il y a Ocon qui fait du bon travail hier, mais ça reste quand même très peu Bah, pour Mercedes pour moi cette saison. oui, on a eu Russell qui est fini premier évidemment. Euh, il y a Max en deuxième place qui a fait un bon Grand Prix. On croyait on croyait, pas mal de monde croyait qu'il allait faire une bêtise ou quelque chose à cause de ses points dans le permis. Mais non, il a rien fait. Il a fait une course très correcte. Et derrière eux, qui on trouve le prodige, Kimi Antonelli, 18 ans, premier podium. Je sais pas toi, mais moi, j'ai un petit frisson à chaque fois que je le vois dans la lumière. Écoute, je vais pas m'avancer trop vite parce que il a quand même bénéficié de certaines conditions de course, mais je voudrais le revoir sous la pression l'année prochaine, quand il sera dans son pays, comme il l'a mal géré encore une fois cette saison. Mais oui, oui, c'est propre, c'est calme, c'est rapide. Le mec il gère quand même comme s'il avait toutefois 10 ans d'expérience et au volant d'une Mercedes, s'il vous plaît. Ouais, mais bon. Par contre, chez McLaren, c'est la cata, hein. Ah bon? Piastri et Norris qui se percutent en fin de course. Norris, voilà, il abandonne évidemment. Et il y a Oscar il limite la casse, on va dire. Oui, une classe, mais même si au début Norris a avoué que c'était 100% de sa faute dès que il s'est rangé, je pense qu'après lecture des images, il doit quand même se reposer des questions parce que la trajectoire de Piastri sur la gauche comme ça, alors que il arrive sur le virage à gauche, c'était un peu bizarre nous aussi. Mais bon, après, je pense que c'est surtout moralement que Norris a pris Après un un petit coup coup. hier, et pas seulement au classement constructeur des pilotes, mais il a Ouais. vraiment pris un coup au moral hier, et il avait vraiment pas besoin de ça pour la lutte au championnat du monde, quoi, parce qu'il va arriver que il va devoir se reconstruire, et on sait qu'il est suivi. Et que McLaren lui a fait comprendre pendant quelques tours qu'il lui mettait aussi la pression, hein. Donc on lui a fait comprendre au qualif qu'il fallait qu'il y ait un peu plus qu'il pousse sur le champignon. Et donc je pense que ça a été un week-end assez frustrant de la part de McLaren. Oui. Comme par Et, hasard, Zach Brown n'est pas là, quoi. c'était un déjà vu, on va dire. Parce qu'en 2011, il y a eu exactement Exactement. au même endroit Ouais. entre Lewis Hamilton et Un certain Jenson Fernando Button. Alonso. Ah, pardon, Button. Effectivement. Ouais. Ouais. Les deux McLaren qui clashent. Euh, C'était exactement au même endroit. Est-ce que ça va devenir une malédiction pour l'équipe? On ne sait pas. Et en parlant de Hamilton,
voilà, il a fait un remake aussi, mais de 2018. Ah, le pauvre. Il a percuté un groundhog. Il a eu un petit souci. Ouais, Voilà. c'est pas possible. La marmotte au Canada, c'est pire que le gravier à Barcelone, quoi. Après, on dit aussi que le circuit du Canada, bah, on dit que les marmottes prêtent leur circuit, justement, Oui, c'est ça. ceux qui viennent sur le circuit du Canada, que c'est chez eux d'abord, quoi. Et puis, lui, bah, on sait l'affection qu'il porte aux animaux. Il a été très affecté par le fait qu'il a tué une petite marmotte. Mais je pense pas que sa performance elle soit seulement due au plancher qui a été abîmé. Déjà 6 ou 7 tours, on voyait déjà qu'il peinait à tenir la tête haute par rapport à ses concurrents. Mais Mais il a comme quand même réussi à finir sixième. oui, il finit sixième. Je suis d'accord avec toi, il finit sixième. Mais tu vois bien que chez Ferrari, il y a un vrai problème de performance sur la voiture. Et ça, c'est indéniable. De toute façon, Mhm. Charles Leclerc a beau dire après la qualif qu'il pensait qu'il pouvait faire la pole. Je suis d'accord, je rejoins Hamilton quand il dit que c'était pas possible dans ces conditions-là de la faire et des voitures beaucoup plus rapides devant, quoi. Ouais. Et, euh, et pour le finish, Red Bull, encore une fois, dans les arts du média. Et qu'est-ce Comme qu'ils d'hab. font? Ils posent une réclamation et on attend 5 heures et 20 minutes pour avoir le classement officiel. C'est un Grand Prix canadien comme on l'aime, hein? Bah, Chaos, tension, émotion. bah, oui, je pense qu'ils ont essayé, mais ils savaient très bien que ça mènerait nulle part, quoi. Je veux dire, de Russell a Oui, peut-être testé Max sur les freins. Max n'avait pas à se porter à la hauteur comme ça de George. Euh, c'est un jeu acerbe qu'ils ont l'habitude de faire, même s'il n'y avait aucune chance de remporter. Mais voilà, donc ça montre encore plus la petite guéguerre qu'il va y avoir entre Russell et Verstappen pour le reste de la saison, de parce la qu'on sait saison. combien ils s'adorent tous les deux, quoi. Ils partent en vacances très souvent ensemble, ils s'envoient des cartes postales, des messages avec des petits bisous. Euh, voilà, je pense que si Mercedes tient la rangée haute avec les autres, ça risque d'avoir de la bagarre avec Max aux avant-postes. Euh, Ouais. D'ailleurs, pour le Grand Prix d'Autriche, parce que c'est chez eux, on est au Red Bull Ring, on est à la maison. Donc je m'attends à une performance de Red Bull et de Tsunoda. Pardon, j'ai Oui, peur. on espère. On espère le petit Tsunoda. Par contre, on avait fait une prévision pour ce Grand Prix. On s'est planté. Je crois qu'on s'est un tout petit peu planté. On s'est bien Euh, planté, oui. Oui. On toi, n'est on toi, n'est pas loin pas de qualifs, mais voilà, on s'est planté. dans les qualifs, ouais, oui, un petit peu loin quand même. Mais voilà. Toi, tu avais dit que c'était Albon qui allait être le vainqueur de Grand Prix. Il finit dernier. Moi, Non, je l'ai vu sur le podium. On a vu Sainz et Albon sur le podium. Il y a juste le titre, oui. au début. Et moi j'avais dit Sainz et voilà, je me suis raté aussi, pas autant que toi. Sainz il finit 9e, 10e, il finit 10e. Dixième, Voilà, derrière il Esteban ramène un Ocon. point, il ramène un point pour Williams. Ça fait maintenant 55 points pour Williams. Est-ce que c'est du hasard que c'est le 55? Est-ce que c'est bon augure pour Williams? Parce que c'est le même chiffre que Sainz, non? Oui, c'est ça. Effectivement. Non, non, mais après, voilà, je pense que ce qui s'est passé aussi, les qualifs ratés avec Sainz qui a été gêné dans son tour qualif au dernier tour. Ouais. Je Mais, pense que c'est. ouais. Mais à cause de Voilà, ça, Adjar, il a pris 5 places et de pénalité. il a pris 3 places de pénalité, mais je pense que Sainz était un peu sur un bon tour, quoi. Donc, j'en veux beaucoup à Adjar, sinon j'aurais remporté mon pari, j'en suis sûr et certain, il aurait fait une bonne course. Hmm. Et, Donc, j'attends impatiemment, encore une fois, comme toi, la course prochaine. et après le Grand Prix, euh, voilà, toutes les équipes, ou presque toutes les équipes, tous les pilotes sont partis à New York pour regarder la grande première du film F1. Euh, est-ce que tu crois qu'ils font trop autour de ce film?
le lancement avec tous les pilotes de Formule 1, bah, presque tous les pilotes. Il n'a pas eu Max, il n'a pas eu des autres pilotes aussi. Euh, Non, je Est-ce que pense tu qu'ils en font crois? pas trop. Non, 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 tu crois je que pense que c'est justifié? oui, c'est absolument, c'est justifié. Et surtout après la série Drive de Survive, comme toi, comme moi, que tu as suivi sur Netflix, ça a donné une certaine popularité à la F1. Mais surtout Mhm. aussi, ça appuie le fait que c'est un certain Lewis Hamilton aussi qui produit aussi Oui, le qui est film un des derrière. producteurs. Donc, Ouais. comme il y a un peu son regard sur le film, ça fait plaisir et ça se dit Eh ben, qu'on on va pas avoir un film juste hollywoodien, quoi. Il y a bien ouais, sûr de l'histoire derrière, pas d'une voiture qui va monter à 3 mètres de hauteur et se retomber sur le quatre roues et puis continuer sa route. Ça, c'est fini, ouais, ça. Donc, j'espère qu'avec les caméras embarquées que l'on aura, on aura vraiment une belle immersion. Et puis, ouais. ça donne un peu une bonne pub à la F1 qui connaît un élan quand même assez, avec un gros succès aux États-Unis. Et on aura 3 grands prix par saison désormais aux États-Unis. Donc, Oui, je malheureusement. pense que c'est justifié. Et puis les acteurs qui jouent dedans aussi. Donc, non, je suis impatient, j'irai le voir et je me Oui, ferai moi une aussi, idée je vais le et voir. je te dirai ce qui s'en Moi sera. Non, aussi, bien je vais le sûr, voir. absolument. Mais j'espère pour pour l'avant-première à Bruxelles, il met aussi toutes les voitures de Formule 1 comme ils ont fait à New York, à l'entrée de Alors là, cinéma. c'est pas le même budget, mon gars. Ah, ah, je sais pas, je sais pas. Bon, Ça sera pas le même euh, budget. on part un petit peu dans tous les sens. Euh, alors, Khalid, euh, on part en direction de la Sarthe maintenant. Ah ouais. Et qu'est-ce que je peux te dire? Moi, je sais pas si tu l'as vu, mais moi, si, je sais que tu l'as vu, mais c'était quand même un Grand Prix euh, qui m'a quand même tenu en haleine parce que de voir la Ferrari, mais pas celle qu'on attendait, remporter le Grand Prix avec au volant quand même un certain Kubica, donc c'est pas n'importe qui. Donc ça m'a fait plaisir de voir ce pilote revenir aux avant-postes Bah, à toi et je malgré crois il est que passé. à tous les aficionados de sport automobile, C'est un fameux connaissant un clin petit peu d'œil. l'histoire, connaissant un petit peu l'histoire de Kubica, voilà, il a eu le gros accident en 2011 Au Canada. avec BMW. Au Canada. Ouais, au Canada. Après, il a eu l'accident avec la voiture de rallye il a presque perdu son bras. Il a eu beaucoup de soucis, évidemment, à cause de ça, mais c'est un bâton. Et là, je suis content pour lui. Voilà, avec la victoire qu'il y a eu avec la Ferrari 499P, Non, un c'est beau. gros C'est cadeau beau. pour lui, on va dire. Ah oui. C'est pas un cadeau parce qu'il a bossé pour ça, mais Oui, oui, voilà. C'est le premier pilote polonais absolument. à vaincre les 24 heures du Mans. Mais pas seulement lui, il y a Yifei Ye et Phil Hansen. Mais Yifei Ye, c'est aussi le premier Chinois Ouais, ah ouais, absolument. vainqueur Ouais, de ouais. 24 heures du Mans. Donc voilà, Ferrari, ils ont encore la gagne, mais cette fois, c'était une équipe cliente qui a fait la différence. Ouais, Et, absolument. Ouais. je C'est sais une équipe pas, cliente. Ouais. ouais, et je sais pas si tu as vu, mais la voiture qui est arrivée, je crois que c'était le troisième, la Ferrari, la 50. Euh, Ouais. Donc ils étaient éliminés parce qu'il avait un petit souci avec l'aileron derrière. Il manquait 4 vis euh, et du coup ils ont perdu le podium. C'est dommage, c'est C'est ça. dommage. Voilà, et Porsche a tenté aussi, ils ont été dans le coup. Voilà, Ferrari avait la stratégie, la régularité, et puis sans doute aussi les bons relais au bon moment. Donc, on sait qu'une course, ça dure 24 heures, hein. Donc, voilà, il y a de la fiabilité, on sait ce qu'elle joue, combien c'est important au Mans. Et puis, côté Toyota, Cadillac et Peugeot, encore une fois, ça manque un peu de tout.
de fiabilité, de rythme d'exécution. Et puis, Ferrari, ils construisent une dynastie à la Scuderia. Et je pense que John Hülkenberg était très content d'avoir été au Mans plutôt qu'au Canada. Ça lui a fait sourire un petit peu plus que s'il avait assisté au Grand Prix de l'autre côté. Je pense que c'était voulu mais c'est bien pour la marque. Hein. Ils n'étaient pas là il y a 2 ans. Hein. Donc, Ouais. ce qu'ils font, Non, c'est bien, c'est bien, évidemment. Ça amène des potentiels clients pour la marque. Et toute la publicité que tu peux avoir au Mans, évidemment que c'est de la bonne publicité. Même si tu finis dernière, mais tu arrives à finir la course, voilà, c'est la bonne publicité. Évidemment que pour les hypercars, c'est toujours mieux de finir dans le top. Mais voilà, en continuant, on traverse l'Atlantique. je sais Et, pas nager. mais tu voles, tu voles. Euh, on part direction au Mexique, pas pour les tacos, mais pour la première course NASCAR officielle en dehors des États-Unis depuis de plus de 60 ans. La dernière course hors des États-Unis, donc au Mexique, c'était il y a 60 ans. Et c'est qui a mis tout le monde d'accord à le Grand Prix? Chez Van Alors là, Le gars, il était malade voilà. tout le week-end. Et Ouais. ça l'a pas empêché quand même de mener 60 tours. Et de quand même s'imposer avec 16 secondes d'avance. Juste une masterclass, quoi. Ouais, c'est beau, c'est beau. Et ce public mexicain, une ambiance de feu. Et en Xfinity Series, il y a Daniel Suarez qui gagne devant ses fans. Les tribunes, Ouais. il explosait à chaque Ouais. fois qu'il passait. C'était beau de voir. Non, franchement, la NASCAR, on connaît le show à l'américaine. Là, ils ont fait un coup de génie. Le track racing entre Suarez et SVG, ils continuent de construire un vrai empire, international. Non, c'est beau, c'est bien. Et puis la NASCAR, ça reste quand même une course auquel j'aimerais assister un jour. Ils sont venus ici, mais si j'avais un peu l'occasion un jour, franchement, j'y fonce, quoi. J'adore la Ouais. regarder. C'est vrai que cette saison, Trackhouse Racing, ils sont en train de tout casser, on va dire, entre guillemets, parce que ce Suarez, dans le Xfinity Series, il fait une bonne saison, euh, et SVG, dans le NASCAR, dans le Track Series, lui aussi, il est en train de tout casser. C'est sa deuxième course qu'il remporte cette saison. Donc voilà, il est en train de faire une très belle saison aussi. Non, c'est bien. Ouais, C'est je suis bien. complètement d'accord avec toi. Je Non, trouve c'est aussi bien. que Trackhouse, ils sont en train de construire un empire international parce que ils ont un pilote mexicain, ils ont un pilote néo-zélandais. Voilà, ils sont en train de ouvrir un petit peu la mentalité des Américains qui se disent que il n'y a que les pilotes américains qui savent conduire des voitures de NASCAR, même s'il y a eu 2-3 pilotes européens qui ont déjà Qui s'y sont essayés, hein. quelques roues Ah. pour NASCAR. Je me souviens un petit pilote qui s'appelle Kimi Raikkonen, Et Kevin qui a Magnussen fait, aussi. qui a fait une petite saison de NASCAR. Voilà. Je trouve que c'est cool. Mais avant de se quitter, un petit moment d'émotion. Hier, il y a eu un certain monsieur Thierry Neuville qui a fêté ses 37 ans. Ouais, mon petit Titi. Mon petit Titi à moi, champion du monde 2024. Oui, c'est mon petit Titi à moi. Hein. Après des années être presque 5 fois vice-champion, quand il a en fait décroché ce titre, c'était, il faut le dire, plus que mérité, quoi. Moi, je kiffe Titi, certains ne comprennent Ouais, pas, mais il a- c'est un pilote il a extraordinaire. toujours été là. Il était rapide, fiable, Ouais. combatif, Ouais. un vrai pro. Et puis,
C'est le Belge préféré des Belges, non? Après moi, oui. Non, et puis, c'est un mec très sympa. Franchement, Thierry, il est très facile d'accès. On peut discuter avec lui, on peut échanger. Il se prend pas la tête. Ce mec, bah, il n'est pas reconnu, il est connu à sa juste valeur, je trouve. C'est dommage parce on a un pilote formidable. Rayonner la Belgique à travers le monde au volant de sa voiture. Chapeau Titi et bon anniversaire à toi. Ouais, bah oui. Bon anniversaire au jeune Thierry. Et on espère, tu vois, remettre ça encore cette année. On J'espère, espère que bien tu sûr, seras encore champion bien cette sûr, année. bien sûr. Bon, Je l'attends le week-end prochain. ouais. On a fait, euh, on a fait le tour de ce week-end qui restera dans les mémoires. Voilà, Ben merci, oui, merci. merci à tous pour votre fidélité. Je sais pas Si vous si, avez aimé, lâchez une note, partagez, envoyez à vos potes, fans de bagnole, fans de bagnole, de circuit, de rallye. On sera heureux d'échanger et de discuter avec vous. ouais. Et la semaine prochaine, on parlera peut-être un petit peu d'Autriche. Ah oui? Euh, on parlera un petit peu de Safari Rally et peut-être qu'on commence à surveiller les mouvements sur le marché des transferts. Ah oui, Parce que comme oui, oui, d'habitude. oui, la silly season, elle est déjà là, Elle a donc déjà commencé. Elle a déjà on commencé. va voir. On va voir On en a dit, ouais, qu'est-ce que elle a ça va déjà donner. commencé la silly season. Les négociations sont déjà en cours, on le sait en F1, c'est comme ça. Certains n'ont pas encore prolongé. Certains, George Russell par exemple. Mais voilà, tout va dépendre de certains. Max Verstappen Oui, aussi, on le sait, il y a. pour cette Oui, saison. à partir, je crois que ça va être à nouveau le jeu des C'est petites vrai, chaises, une chaise musicale. des chaises musicales. Une fois que un pilote fait signe un Performance. contrat, Ouais. signe un contrat dans une équipe de top, là, il va voir toutes les autres qui vont bouger. On a vu l'année passée avec Sainz. Ouais, pauvre, Jusqu'au hein. moment qu'il n'a pas signé chez Williams, tout le monde était oh, Ouais, qu'est-ce qui va se ouais. passer voilà. On va voir qu'est-ce qui va se Écoutez, passer. d'ici là, continuez d'aimer la course et surtout, bah, tous les deux, Ah, très tard. prenez tard. On va freiner tard pour vous et on vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles anecdotes et une nouvelle histoire autour de la F1 Allez, oubliez et du pas sport mécanique. n'oubliez pas de checker aussi toutes les autres vidéos qu'il y en a sur YouTube. Et n'hésitez pas Oubliez à vous pas rendre sur le site freinage-tardif.com. N'hésitez pas à vous y rendre et dites-nous ce que vous pensez. Allez voir les vidéos, les articles. Dites-nous et envoyez-moi vos commentaires. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Allez, on est tous les deux là pour ça, pour vous répondre à vos questions, à votre commentaire. Et dans Et toutes les voilà. langues. Et dans toutes les langues, tu parles chinois aussi? Oh, je savais Non, ça pas. c'est pour toi. Bon, Ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi, chinois. C'est pour ça que je dis dans toutes les langues. Moi je m'occupe du français, tu fais le reste. allez, ça va. On fait comme ça. Allez, On fait comme ça. tchuss! Salut tout le monde. Salut.